une réforme majeure et le champ des possibles est immense. Merci. Bien, ma question s'adresse à Monsieur le ministre de l'Intérieur. Il y a quelques jours était lancé par 2 députés socialistes ce qui fut appelé pompeusement l'appel de Marseille, qui demandait la légalisation de la consommation de cannabis dans notre pays. La motivation de cet appel, Monsieur le ministre, va sûrement vous faire plaisir. La prohibition du cannabis pour eux est un échec responsable de plus de 30 morts violentes à Marseille. D'ailleurs, ces 2 députés socialistes parlent même d'un désastre et indiquent donc que la seule solution, finalement, serait la légalisation de la culture, de la vente et de la consommation du cannabis. Le gouvernement, d'ailleurs, est un peu victime de ses propres contradictions. Le Premier ministre lui-même a indiqué il y a quelques années qu'il était favorable à un débat. Monsieur Le Guen, idem, tout comme Monsieur Payon quand il était ministre de l'Éducation. Sans parler bien sûr maintenant des candidats à la primaire de gauche, 5 sur 7 seraient pour cela, et même le si respectable Monsieur Macron. Nous ne partageons pas, nous les Républicains, cette position laxiste qui constitue un renoncement de plus de l'État et qui de toute façon ne supprimera pas évidemment le trafic illicite. Le cannabis est évidemment dangereux pour la santé. Et ce serait un message incompréhensible pour le gouvernement de prendre des mesures anti-alcool, anti-tabac et de prôner la légalisation du cannabis. Monsieur le ministre, la priorité du gouvernement devrait être de réduire la consommation des drogues en France et non la légaliser. Monsieur le ministre, je vais donc vous poser une question très directe. En tant que président du groupe socialiste en octobre 2015, vous étiez déclaré favorable à un débat sur la vente par l'État de cannabis aux consommateurs. Aujourd'hui, en tant que ministre, avez-vous changé d'avis et êtes-vous aux côtés de la police et de la justice pour lutter contre le trafic de drogue? Merci. La parole est à Madame Ségolène Neuville, secrétaire d'État chargée des personnes handicapées et de la lutte contre l'exclusion. Et je vous rappelle Merci, Monsieur le que Président. c'est le gouvernement Mesdames et Messieurs qui les décide députés, quel Monsieur est le député quel est Dominique son Tian, représentant merci qui pour répond. votre enthousiasme qui me réchauffe le cœur. Je voudrais vous dire que Marisol Touraine, comme moi-même, avons déjà répondu à de nombreuses reprises à cette question. Et je me demande si l'approche d'échéances électorales importantes ne fait pas que cette question arrive comme par hasard aujourd'hui dans vos propos. Je voudrais être très claire. La consommation de cannabis est désastreuse pour la santé et en particulier pour la santé des jeunes. C'est quelque chose qui est clairement montré. Et la consommation de cannabis en France est interdite. Et jamais le gouvernement, depuis 2012, jamais ce gouvernement, ni le gouvernement de Jean-Marc Ayrault, ni le gouvernement de Manuel Valls n'ont eu l'intention de remettre en cause cette interdiction. Nous avons toujours été extrêmement clairs sur cette question, précisément parce que l'objectif, le seul objectif qui compte, c'est de réduire la consommation qui est beaucoup trop importante. Beaucoup trop importante puisqu'on estime qu'il y a 1,4 million d'usagers qui en consomment plusieurs fois dans le mois. Néanmoins, il y a une étude récente sur les jeunes et en particulier sur les lycéens qui montre que cette consommation diminue chez les lycéens en Europe et en France puisqu'elle serait passée entre 2011 et 2015 de 49 à 44% pour l'usage en cours dans l'année qui précède. Je veux terminer en vous disant que vous devriez aussi faire connaître beaucoup plus les 540 points d'accueil pour les jeunes qui luttent contre les addictions, le cannabis, mais aussi l'alcool. Ces points-là, il y en a sur l'ensemble du territoire. Il y en a aussi à Marseille, Monsieur Tian, et je vous encourage à les faire connaître.